Tout de suite, magazine. En prétendant sauver la femme de l'esclavage et de la maternité, l'avortement lui impose une autre forme, l'esclavage, sa culpabilité. Plus que jamais, la maternité devient notre seul fait ou méfait, dixit Hélène Grémilon. Merci de votre fidélité à ce magazine idéal pour les jeunes. Aujourd'hui, nous allons échanger autour d'un terme, comme l'a annoncé la citation d'Hélène Grémilon, l'avortement, mais on va plus mettre l'accent sur l'avortement clandestin, ses risques et conséquences, pour comprendre un peu ce qui pousse les jeunes filles à se faire avorter, mais aussi les risques et conséquences qu'elles courent. J'aimerais savoir, selon vous, en tant que jeune, comment définissez-vous d'une façon simple et facile l'avortement clandestin? Merci beaucoup, Madame Astrid. Je réponds au nom de Christo Baquet. Pour moi, l'avortement clandestin, c'est l'interruption involontaire ou volontaire d'une grossesse qui s'est fait en cachette. Voilà. Bonjour, moi c'est Martini. L'avortement, d'abord, c'est l'interruption brusque d'une grossesse, que ce soit volontaire ou involontaire. Et de manière clandestine, c'est quelque chose qui s'est fait en cachette vu que c'est pas reconnu. Donc, voilà, en gros, c'est un peu ça. Voilà, je réponds au nom de Gershom Ianza pour répondre à la question. Je dirais que l'avortement clandestin est tout d'abord une interruption de grossesse, qu'elle soit volontaire ou pas. Et le terme clandestin rapporte à une situation, à un caractère illicite, étant donné que le code pénal congolais interdit l'avortement, tant bien même que la RDC a ratifié le protocole de Maputo qui donne accès à l'avortement dans certains cas. Selon vous, qu'est-ce qui pousse les jeunes filles à se faire avorter? Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'ailleurs, si je prends juste l'exemple des cas de viol, ça peut être l'une des raisons majeures pour les jeunes filles de se faire avorter. Oui, Richard. Bonjour, je suis Richard Moussafiri, journaliste à la chaîne RT Télévision. Alors si je dois répondre à la question, la première, la définition, ou la seconde, permettez-moi de commencer effectivement par la seconde, de répondre à cette question, savoir pourquoi est-ce que les jeunes filles aujourd'hui commencent à avorter de temps à autre. Il y a ce cas qu'a soulevé tantôt Gershom pour dire que les femmes qui sont violées, par exemple, sont des cas assez particuliers et qui sont compris par la loi congolaise qui permet en sorte qu'en cas de grossesse indésirable, que ces jeunes filles puissent avorter. Mais est-ce une question que la loi congolaise a affirmée? Personnellement, je l'ignore encore, mais si c'est une loi qui a été ratifiée, eh ben, on le saura tantôt parce que nous avons une invitée qui va répondre. Je crois si ça doit être dans l'article 45 ou 46. La loi permet, la loi d'abord interdit l'avortement, mais il y a cas exceptionnel. Le protocole de Maputo que Gershom a soulevé, que l'État congolais a ratifié. Sauf que ces protocoles ne s'exécutent pas ici, parce qu'il n'a pas les self-executing. Donc, du coup, jusque-là, ça reste encore interdit. Et puis, comment je peux dire, il est permis que dans certains cas, quand la maman est en danger ou la grossesse met au péril la vie de la mère en danger. Il n'y a que ça. Mais que ce soit désirable ou pas, la loi ne permet pas l'avortement. Vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes filles-là à se faire avorter? Bon, non. Comme tantôt l'a soulevé Gershom, il y a les cas de viol que certaines femmes n'arrivent pas parce que, voilà, quand tu es violée, après tu te retrouves enceinte. Ces séquelles-là vont rester. Cet enfant-là va rappeler peut-être tout ce que tu as vécu. Il y a plusieurs raisons. Bon. Il y a même aussi certains qui évoquent les cas sociaux, la situation sociale. Bon, chacune des femmes qui les font avec ces pratiques-là ont leur raison.
On a raison. Au-delà du viol, j'aimerais ajouter ici la pesanteur sociale, comme a évoqué Martini. Nous sommes en Afrique, nous sommes des Bantous. Il est difficile de comprendre une femme qui n'est pas mariée avoir une grossesse, surtout que si c'était une relation non officielle. Et je pense que au-delà de ça, il y a également d'autres soubassements qui peuvent attester l'avortement auprès des femmes. Je voudrais un peu intervenir pour ne pas perdre le fil d'idée. Moi, c'est M. Théo Demosen Kaloubi. Je suis journaliste à Éduc TV et enseignant. Je souhaite intervenir parce que j'ai suivi les co-débatteurs avec moi en train d'évoquer la loi. Au regard de la loi congolaise, parce que moi je voudrais aborder ces sujets. On ne parle pas d'abord de la loi, on parle on veut savoir pourquoi est-ce que les jeunes filles pas actuellement, les jeunes filles se font avorter. Elles tombent enceintes, elles pensent qu'elles doivent interrompre cette grossesse. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les jeunes filles à interrompre les grossesses en fait? Peu avant d'attaquer le cadre légal, je reviens à votre question pour dire ceci. D'abord, l'avortement, comme vous avez posé tantôt la question sur ce que c'est l'avortement, on sait que c'est un acte médical qui met fin à la grossesse. Mais alors, de manière clandestine, je ne vais pas revenir dans les redites, ce que les autres ont déjà dit. Les jeunes filles le font pourquoi? D'abord, la grossesse, c'est un acte, c'est tout ce qui arrive de manière désirée. Mais lorsque la grossesse devient indésirable, c'est-à-dire quoi? La fille était dans une relation clandestine, dans une relation non officielle, dans une relation à laquelle elle ne s'attendait pas tomber enceinte. Alors, pour peut-être s'éviter de formes de foudre de guerre de sa famille, pour s'éviter toutes les menaces et l'ignominie, la honte qui puisse la couvrir dans la société, elles ne font que avorter. C'est peut-être pour s'épargner de cela. Et les autres ont déjà évoqué les cas de pesanteur sociale. Les parents n'ont pas de moyens. Il n'y a personne qui se porte garant de la grossesse que puis-je faire en ce moment. Donc, la seule solution qui va se présenter ne sera que avorter pour s'épargner de cela. Alors, revenons un peu là. Pour la loi, on reviendra là-dessus. On va d'abord comprendre pourquoi est-ce que les filles... Mais parce que j'ai suivi Martini évoquer... C'est comme ça que j'ai dit, on parle d'abord des causes, ce qui pousse les jeunes filles à se faire avorter, et on va revenir en ce qui concerne la loi. Oui, Richard. En fait, moi, je ne vais pas aborder cette pesanteur sociale. C'est vrai que c'est l'une des causes aujourd'hui qui fait en sorte que beaucoup de filles se font avorter, mais il y a aussi ce côté éveil des consciences. Vous savez, il y a beaucoup, nous sommes en plein 21e siècle, les relations vont de gauche à droite, même des adolescents vont dans une relation assez dangereuse et ils ne savent pas les dangers qui courent lorsque deux personnes qui sont à l'âge de reproduction se mettent ensemble. Et en ces moments-là, lorsque ces jeunes qui sont adolescents ou pas se mettent dans une relation et vont plus loin à des accroches sexuelles, tombent finalement dans cette situation où la femme est enceinte au final. Et il y a aussi ce côté où ces femmes comprennent finalement que ces grossesses est indésirable. Il y a aussi une pesanteur qui est religieuse. Il y a aussi une pesanteur qui va au-delà de la société. C'est aussi une pesanteur, on va dire plutôt forcément économique, où on se sent dans la mesure où on ne sait pas prendre en charge l'enfant, on ne sait pas acheter les laits, on ne sait pas faire tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? La solution la plus simple pour se protéger la jeune fille et protéger les jeunes garçons qui lui aussi s'est embrouillé ou bien qui est dans une situation très irresponsable. La seule manière de se sauver finalement, c'est d'avorter. Donc il y a plusieurs cas dans ces sens. Y a-t-il pas un autre moyen pour éviter les grossesses, surtout pour les jeunes filles? Eh bien, la seule moyen, c'est de ne pas se livrer à des actes sexuels. Et pas forcément. Il y a plusieurs moyens. La protection aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est pas une manière très nécessaire pour se protéger de la grossesse. La protection aujourd'hui, on va vous parler, permettez-moi d'employer les mots qu'il faut à la place qu'il faut. On va vous parler de mettre les condoms, par exemple, pour se protéger et éviter les grossesses après.
Mais il y a certaines personnes qui oublient que les condoms ont des qualités. Il y a des condoms où vous achetez à 500 francs pendant l'acte sexuel, ça se déchire. Là, ce sont des actes, ce sont des réalités qui sont vraies et on doit le dire. Dans ces cas-là, la grossesse, malgré cette protection, devient indésirable. Donc, il faut comprendre aussi que même si on se protège dans ce sens-là, la grossesse n'est pas épargnée. Je suis pas d'accord. S'il vous plaît. Oui. Parce que vous avez posé la question. Il y a d'autres méthodes contraceptives qui peuvent protéger la jeune fille à ne pas tomber enceinte, au-delà de l'utilisation du préservatif. Mais prenons autre aspect, Madame Astrid. Si nous parlons plus de ces méthodes contraceptives ou d'autres moyens à utiliser, c'est plus dans le milieu urbain. Mais la plupart des filles qui tombent dans ces cas habitent les milieux ruraux, là où on ne parle jamais de méthodes contraceptives, là où il n'y a même pas, là où les préservatifs est un luxe. Donc, il faut qu'on évoque aussi ces cas-là pour ces filles. C'est dans ces milieux semi-urbains, les milieux ruraux, où il y a plus de cas d'avortement. Parce que c'est la seule solution qu'il y a. La fille va utiliser le breuvage, va utiliser n'importe quelle autre décoction, de sorte qu'elle puisse se débarrasser du fœtus. Avant de continuer le débat, nous allons suivre la vidéo. Vous avez parlé des contraceptifs. Et pour certaines personnes, c'est dangereux parce qu'il y a des risques qu'on utilise mal les contraceptifs. D'autres ont pris l'exemple des préservatifs, comme on vient de dire, qui sont peu confortables pour elles. Nous allons suivre cette vidéo et revenir juste après pour le débat. Qui dit que les préservatifs ça rend stérile. Il y a entre nous-mêmes les jeunes. On se dit que toi ça fait mouvement préservatif. Non, t'es pas dans le gawa. Si tous ces garçons a dit qu'il a utilisé préservatif, il dit mon frère, toi là t'es trop efféminé. Tu es préservatif, zongo. Il faut commencer à se moquer. Donc prochainement, toi, tu t'arrêtes puis tu dis, mes amis, il ne faut pas être préservatif. Moi, je fais préservatif, c'est pourquoi. Une réaction. Une réaction, s'il vous plaît. Je voulais réagir à ce qu'elle dit que la vraie question, est-ce qu'il faut aller en oubliant le risque ou carrément accepter le plaisir et en acceptant le risque? Ça, en tout cas pour moi, il faut faire la part des choses. Bon. Alors, moi, j'ai réagi par rapport à ce que je viens de suivre. Je voulais même l'évoquer avant qu'on suive ces jeunes filles. Vous voyez, les coïts, parce que nous devons parler en des termes clairs, les coïts a pour objet d'abord, sur le plan cognitif, le coït a pour objet de donner un certain plaisir. Alors, entre nous jeunes, soit dit, il y a plusieurs termes qu'on emploie, comme quoi, bonbon balia na sachete. Donc, il faut, quand vous utilisez les préservatifs, c'est comme si le coït perdait son plaisir, ainsi de suite. Au-delà de ça, il y a des superstitions. Comme quoi, quand vous utilisez les contraceptifs, quand vous utilisez les préservatifs, vous serez sujet à la stérilité. Donc, il y a plusieurs conséquences qu'on est en train de se faire en tête. Mais, au fur et à mesure que nous avançons, nous devons montrer qu'il n'y a rien comme conséquence là-bas. Mais au contraire, lorsqu'on n'utilise pas les préservatifs ou d'autres méthodes contraceptives à utiliser, on tombe victime non seulement de grossesse, il y a aussi des maladies sexuellement transmissibles ou des infections qui nous attendent. Et on doit aussi voir, parce que nous parlons des risques et des conséquences. Il y a les risques sur le plan sanitaire. Nous aurons des maladies. Nous serons sujets à la mort. Il y a aussi des conséquences sur le plan juridique. Ce que nous allons évoquer tantôt, la loi va nous frapper si jamais on n'est pas... Avant de prendre la réaction du médecin... Moi, c'est Michel Kangova, je suis journaliste à EDIC TV. Et moi, je dirais ceci. D'ailleurs, la vidéo vient juste d'appuyer les explications données sur ce plateau. C'est que les jeunes filles d'aujourd'hui trouvent des fois les préservatifs bizarres. D'ailleurs, d'après les témoignages de la fille. Et ils trouvent ça bizarre. Elles pensent que utiliser les préservatifs, c'est
Donc, elles ne vont pas faire les rapports sexuels, donc elles ne vont pas sentir ce qu'il faut quand on fait les rapports sexuels sans préservatif. C'est ça, en fait, mon intervention, puisque les amis ont presque tout épuisé. Docteur Louis, on a évoqué, on a commencé par parler des avortements clandestins. Est-ce que, avant de parler de contraceptifs, j'aimerais savoir, une femme, une fille peut se faire avorter combien de fois par an? Au cours d'une année, elle peut se faire avorter combien de fois? Au départ, par rapport à l'avortement, tout simplement, il y a des mesures que l'OMS a dictées depuis 2018 qui réunissent les conditions. Ça dépend de l'âge de la grossesse, du plateau technique, de l'endroit, ou soit du site où on exécute l'avortement. Et la suite après l'avortement, c'est ce qui va définir le timing, ou soit le délai, pour que la femme soit retombe enceinte ou, après avoir tombé enceinte, subisse un autre avortement. Mais de cela, le délai après un avortement bien fait, dans les conditions, pour qu'une femme reprenne ses capacités génitales pour tomber enceinte, ça varie selon l'âge de grossesse entre 14 semaines, 10 à 14 semaines. Et d'après les jeunes, l'utilisation de contraceptifs serait dangereux parce que pour d'autres, quand on utilise par exemple les préservatifs, ça casse l'ambiance. Mais aussi, certaines personnes pensent que l'utilisation de préservatifs ou d'autres contraceptifs pourrait amener la stérilité chez la fille. Par rapport à cette question, il y a, comme a dit mon ami de l'autre côté, il y a des superstitions qui se disent. Mais pour résoudre ce problème, à travers le gouvernement, ensemble avec quelques partenaires, il y a un programme d'éducation sexuelle complète pendant les sensibilisations qui explique les avantages et les désavantages des méthodes contraceptives pour éviter qu'on tombe dans des illusions que les bénéficiaires ou soit la communauté éprouvent par moment. Donc, docteur, moi j'ai une petite préoccupation parlant de l'avortement. Il y a deux fois, on entendait dire que la femme qui avorte, si la loi, ou bien on l'accuse au policier directement, il sera arrêté. Pourquoi? Parce qu'elle a fait l'avortement. Sans pour autant savoir le pourquoi elle a avorté. Il y a même des médecins qui provoquent des avortements parce que la santé de la personne ne permet pas. Alors ma question est celle de savoir, est-ce que dans notre pays, ici, en République démocratique du Congo, c'est permis à une femme d'avorter ou bien c'est permis à un médecin de faire avorter une femme? Ok. Pour cette question, je vais répondre dans deux sens. Le premier sens, c'est du point de vue médical. Et sur ce point de vue-là, même l'État autorise l'avortement, mais cet avortement-là, nous l'appelons, entre guillemets, thérapeutique. C'est comme si vous traitez quelqu'un. Et les avortements thérapeutiques se définissent comme un avortement où le produit de contraception, ou soit le fœtus, est incompatible à la vie de la mère, ou soit incompatible à lui-même, ou soit à la vie de la mère. C'est-à-dire, par exemple, une femme tombe enceinte, pour être plus simple. Une femme tombe enceinte, elle va à l'hôpital 2 mois après pour l'échographie. On fait l'échographie, on trouve que l'enfant a une malformation incompatible à la vie. Dans ce cas-là, la loi autorise d'interrompre cette grossesse-là. Mais de l'autre sens, c'est par rapport à la charte des droits de la femme, ou la charte qui est dite charte de Maputo, il y a une autorisation, une fenêtre pour autoriser les grossesses et les avortements, mais il n'y a que lors d'un inceste, viol ou incompatibilité à la vie. Mais la République démocratique du Congo, jusqu'à ce jour, a ratifié
cette charte, c'est-à-dire nous avons approuvé sans modification sur toute la charte, mais on est dans un processus où on mène des plaidoyers à travers une coalition qui réunit beaucoup des ONG qui luttent contre les grossesses non désirées et les conséquences des avortements. On mène des plaidoyers pour que l'appareil judiciaire de notre pays arrive à dépénaliser l'avortement. Donc, jusqu'à preuve du contraire, l'avortement n'est pas autorisé, sauf l'avortement thérapeutique. On prend la question de la demoiselle et puis on revient à Gershom. Au nom de Ornella orthodique, ma question est celle-ci. Quelles sont les conséquences de la... Oui, merci. Vous pouvez répondre votre nom, je n'ai pas saisi. Non, votre nom. Ornella Moba. Ok, Madame Ornella. Les conséquences, on peut les situer à 4 niveaux. Au premier niveau, les conséquences sociales. Nous savons la stigmatisation qui circule dans nos milieux. Si on connaît que cette dame a avorté, dans son environnement, il y aura des stigmatisations par moment. Autre conséquence, il y a le volet financier. Souvent, les avortements pas très bien faits, qui ne respectent pas les lois, soit les cadres que l'OMS a fixés, compliquent toujours. À l'ordre de 47% de grossesses et des avortements réalisés jusqu'à ce jour, dans les pays comme le nôtre. Et les complications coûtent beaucoup à la famille, en termes d'argent, et aussi en termes de temps, parce que la maman sera hospitalisée pendant un moment pour qu'elle récupère. Du point de vue gouvernemental, ça pèse au système sanitaire, parce que les mêmes fonds que l'État pouvait canaliser pour lutter contre le paludisme, mais ces fonds-là peuvent être virés pour traiter les complications liées à l'avortement. Et autre conséquence, c'est du point de vue médical. Chez la femme, si l'avortement est réalisé dans des conditions qui ne sont pas autorisées ou soit édictées, il y aura soit lésion de l'appareil génital de la femme, une perforation utérine, des saignements de longue durée qui peuvent arriver soit à une intervention qu'on appelle l'hystérectomie. On enlève l'utérus de la femme après complications non corrigées, voire même à la stérilité aussi. Nous allons prendre une vidéo qui essaie au fait de retracer un peu ce que le médecin est en train de dire par rapport aux risques que les femmes courent quand elles se font avorter. Il y a une dame qui s'est fait avorter, qui est à Kinshasa, qui habite Ngalema, qui parle un peu d'elle par rapport à cette situation. Prenons la deuxième vidéo, nous reviendrons juste après. C'est dans ce quartier de la commune de Ngaliema, à l'ouest de Kinshasa, que vit Moseka. Bonjour. La trentaine passée, elle vit toujours dans la maison familiale et attend désespérément un mari. Ses prétendants ont tous rompu après avoir appris ses difficultés à concevoir. À 24 ans, elle a subi un avortement clandestin. Ses trompes ont été endommagées. Un souvenir douloureux. J'étais enceinte de 3 mois et demi quand mon mari a été subitement tué. Et c'était trop difficile pour moi de supporter la grossesse, le bébé. C'est pourquoi j'ai avalé des médicaments pour mettre un terme à ma grossesse. Depuis que j'ai pratiqué cet avortement, j'ai constaté que je ne tombe plus enceinte. Le médecin m'a demandé d'aller faire une échographie pour savoir ce qui ne va pas. Mais je n'ai pas pu, faute d'argent. Le cas de Moseka n'est pas isolé. Alors une ONG locale veille à ce que les jeunes filles qui ont recours à cette pratique interdite soient suivies médicalement. Si Jeunesse savait, mise sur la sensibilisation des professionnels de santé, mais aussi la formation d'acteurs de la société civile pour accompagner ces jeunes filles largement stigmatisées. La stigmatisation dont nous parlons ici, c'est tout ça. C'est entre autres la peur d'être repérée parce qu'elle fait la pratique d'une manière clandestine. Ça veut dire qu'elle ne veut pas que le gouvernement sache, ni encore que le voisin ou quelqu'un sache, sinon elle sera traduite en justice. La RDC, c'est un pays qui a plus de 80% des croyants qui, dans leurs croyances religieuses, empêchent l'avortement. En dehors des cas de viol, d'inceste ou encore si la santé de la mère et du fœtus est en danger, l'avortement est passible d'une peine allant de 5 à 6 ans de prison en République démocratique du Congo.
Un reportage tiré de TV5 Monde, juste pour nous aider à mieux comprendre les risques que les femmes courent quand elles pratiquent ces avortements clandestins. Et dites-nous un peu, est-ce qu'il y a une prise en charge exigée après l'avortement? D'ailleurs, nous, à l'ABEF, nous travaillons en consortium avec plusieurs ONG sur cette thématique. On commence d'abord par la sensibilisation, informer à la population qu'il existe des soins complets d'avortement, mais avec des préalables. Il y a des limites. Comme je l'ai dit tantôt, en cas d'incompatibilité, malformation et autres, il y a autorisation de pratiquer l'avortement dans les conditions édictées par l'OMS. Et ces soins complets d'avortement va de l'anamnèse jusqu'après l'avortement. Donc après avoir évacué, il y a des actes médicaux qu'on donne, soit si l'utérus de la dame continue à saigner quelques jours après l'avortement, on donne des utérotoniques pour éviter que ça saigne pendant longtemps. Il y a des antibiotiques pour lutter contre les infections et aussi contre la douleur. Il y a des échographies qu'on peut faire sur rendez-vous du prestataire de soins pour voir l'état de l'appareil génital de la femme après cet avortement. Moi, j'ai une question comme ça, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question, en fait. Le code pénal congolais interdit l'avortement, mais le code de déontologie des médecins l'admet. Mais comment est-ce que vous, en tant que praticien, vous êtes partagé entre l'interdit au terme de la loi et la déontologie? Souvent, chez nous, vu que la culture congolaise évite déjà de parler de ça au vu et au su de tout le monde, on est arrivé à un stade où, dans les structures sanitaires, on accueille les femmes qui ont déjà commencé l'avortement à domicile ou ailleurs, avec des breuvages ou des décoctions, ou soit des comprimés. Et elles viennent à un stade où ça commence à compliquer. Et le médecin, en ce moment-là, vu que la dame est entre la vie ou la mort, va pratiquer des méthodes pour sauver cette dame-là. Et dans ce sens-là, ça devient un avortement thérapeutique. Parce que le médecin ne consulte pas et dit à la femme que tu es venu ici pour l'avortement, on pratique l'avortement. C'est pas ça. Un message pour les jeunes. Nous allons revenir sur on reviendra avec ce même sujet, parce qu'il y a encore plein de questions, mais vu le temps, nous devons nous arrêter là. Donc, un message par rapport aux jeunes qui nous suivent aujourd'hui, par rapport à cette thématique, l'avortement clandestin. Ok, un message à tous les jeunes et par ricochet à toute la communauté, parce que les jeunes doivent être accompagnés dans la prise de décision de beaucoup de choses par la communauté. C'est-à-dire, il faut que la sensibilisation qui continue à passer tout le temps à travers des ONG locales, voire même internationales, et des coalitions de lutte contre les grossesses non désirables, il faut continuer à suivre les recommandations qui sont données dans les sensibilisations et à comprendre très bien l'éducation sexuelle intégrée qui prépare la jeunesse à admettre ou soit à accepter le changement de la vie du point de vue sexuel et avoir un comportement sain pour éviter de tomber dans la grossesse non désirée et puis arriver à l'avortement clandestin avec toutes ses complications jusqu'au décès. Magister Dixit, donc je n'ai plus rien à ajouter et je vous demanderai de continuer à aimer et à continuer à suivre cette émission. Vous avez des propositions, des sujets, des thématiques concernant les jeunes, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. Et même si vous voulez participer, appelez-nous à ce numéro affiché au bas de vos écrans. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.